L'année ne commence pas au mois de mai. Derrière cette boutade se cache une vérité, celle de la baisse de morale temporaire, derrière laquelle on se sent moins utile, moins concerné, loin de tout et de tous, isolé. L'année ne commence pas avec les beaux jours, avec les oiseaux qui chantent, les enfants qui nous rendent visite, les promenades, les réunions d'amis autour d'un barbecue. Combien de fois le mois d'octobre arrivant, vous êtes-vous posé la question sur la manière de remplir votre agenda des prochains mois? Combien de fois au mois de novembre vous êtes-vous ennuyé? Combien de fois au mois de décembre avez-vous attendu la réponse de vos enfants à propos des fêtes de fin d'année? Combien de fois au mois de janvier avez-vous pensé aux vacances de février? Combien de fois en février avez-vous pensé à la distance qui vous séparait de l'été? Les petites baisses de morale durant l'année sont normales, mais les baisses répétitives, durables et ancrées peuvent être dues à d'autres origines que le climat et l'époque. Vous êtes en droit d'y voir plus clair toute l'année et d'avoir des réponses constantes à vos questions. Voici 8 recommandations pour passer une année entière bien dans ses baskets. Première recommandation, soyez en contact avec vos proches. L'une des clés de votre bien-être réside dans le contact que vous entretenez avec l'extérieur. Rester seul fait du bien quelquefois, nous en avons tous besoin. Rester seul plusieurs semaines ou plusieurs mois répond rarement à nos besoins d'existence. Si vos enfants vous appellent, racontez-leur votre vie. Demandez-leur comment va leur travail, comment vont vos petits-enfants. Échangez sur l'actualité. Si vos enfants ne vous appellent pas, appelez-les. Si vous ne le voulez pas le faire pour eux, faites-le pour vous. Si vous n'avez pas d'enfants, peut-être avez-vous un neveu ou une nièce, contactez-le, ou là, de temps en temps. Même si vous n'avez pas de grande complicité, ils seront heureux d'avoir de vos nouvelles et de savoir que vous allez bien. Donnez de l'importance à votre vie, car vos proches, eux, se trouvent très souvent pris dans leur quotidien et leurs obligations. Et il arrive qu'ils ne prennent pas conscience que vous êtes visible, joignable, humain. Deuxième recommandation, voyez vos amis toute l'année. Si vous avez des amis pas loin de chez vous, profitez-en. S'ils sont loin, appelez-les ou écrivez-leur. Si vous avez la chance d'avoir gardé contact avec d'anciens amis, n'hésitez pas à les joindre pour parler avec eux, une fois par mois par exemple. Ils vous sont reconnaissants et vous serez ravis. Ils sont dans le même cas que vous, donc ne vous sentez pas seul à vivre des passages plus difficiles, à avoir le moral en berne ou à vous sentir isolé. Vous avez des émotions et ils ont des émotions. Ils sont humains tout comme vous. Ils vieillissent tout comme vous. Ils ont besoin d'attention et d'amour, tout comme vous. Troisième recommandation, n'attendez pas, avancez. N'attendez pas un coup de fil de votre fille ou de votre fils, les coups de fil de vos petits-enfants ou des gestes héroïques de vos voisins. Si vous voulez sortir de votre maison, de votre appartement, sortez. Si vous voulez partir en week-end, faites-le. Si vous voulez avoir des nouvelles de votre entourage, prenez les devants. N'attendez pas que votre famille s'organise de son côté, sans vous prévenir, pour organiser vos semaines. Communiquez avec eux à l'avance, car vous avez vous aussi un agenda et des obligations. Avancez, car la vie passe vite et le temps est d'or. Quatrième recommandation, organisez-vous. Toute l'année, pensez à organiser vos journées, vos semaines et vos mois dans un agenda ou un calendrier. C'est bête, c'est simple, mais c'est très efficace. Vous y marquez vos dates importantes, les rendez-vous, les vacances, les événements, les anniversaires, les sorties. Prenez soin de tenir à jour votre agenda, qu'il soit physique ou numérique, dans votre calepin ou votre téléphone. En cas de doute, parlez avec vos proches sur leur organisation pour éviter les quiproquos ou les absences. En tout cas, donnez du sens à ce que vous faites en les mettant en valeur. Cinquième recommandation, faites ce qui vous ressemble. L'idée n'est pas d'aller faire un rafting sur les torrents américains, des randonnées dans l'Himalaya ou des stages de quête spirituelle en Dordogne. Si ces activités vous parlent, tant mieux, foncez. Sinon, recentrez-vous sur vous-même et écoutez-vous. Faites ce qui vous ressemble et ce qui vous rend heureux. Ne perdez pas de temps dans des activités qui ne vous apportent rien. Prenez du plaisir dans des choses qui vous font écho à vous, dans des activités proches ou loin de chez vous. Il n'est pas la peine de choisir des activités coûteuses ou socialement bien vues. Des activités simples que vous aimez ou que vous avez aimées plus jeune peuvent correspondre à votre recherche. Sixième recommandation, prenez soin de votre santé physique et mentale. Comme dans votre jeunesse, il est essentiel de prendre soin de soi toute l'année et pas uniquement à partir du mois de mai où les beaux jours font irruption. Manger de manière équilibrée, faire un peu de sport, se nourrir correctement, prendre des compléments alimentaires, avoir une bonne hygiène ou entretenir sa mémoire fait partie des gestes simples pour entretenir sa santé physique. Lire, écrire, apprendre, échanger, communiquer, rester curieux, s'intéresser sont autant d'opportunités pour entretenir sa santé mentale, cruciales pour vivre de manière plus enthousiaste chaque mois de l'année. À y penser, ce n'est pas de temps d'effort, car il est possible de vieillir différemment.
Lorsque vous étiez plus jeune, il se peut que vous fussiez pris dans le tourbillon de travail, de la famille, des responsabilités, des pressions. Vous n'aviez pas forcément le temps ou l'envie de donner autant d'importance à votre santé, pensant que vous étiez immortel. Votre temps, plus libre, aujourd'hui, vous sert à prendre conscience que vous n'avez qu'un corps. Alors autant faire en sorte que l'esprit qui y réside soit pleinement serein. 7e recommandation, faites appel à votre réseau. Au-delà de votre famille, vous avez peut-être un réseau. Des amis d'amis, des anciennes connaissances, des anciens collègues ou des personnes que vous appréciez. Contactez-les par téléphone, par email ou sur Internet, comme Facebook, LinkedIn ou Google, pour leur dire que vous pensez à eux, échanger sur des souvenirs en commun ou leur demander un service. Ne vous embarrassez plus d'ego. Allez à leur devant. Ils seront contents de vous écouter, de parler et de vous rendre service. 8e et dernière recommandation, demandez de l'aide si besoin. N'attendez pas les beaux jours pour être heureux. Vivre dehors, faire ce que vous avez envie de faire, d'être ce que vous voulez être. Dans le cas où vous ne vous sentez pas bien, que vous avez du mal à sortir de votre noirceur, que vous aimeriez changer quelque chose dans votre vie, que vous voudriez trouver un équilibre plus cohérent à votre quotidien, n'attendez pas pour consulter une personne extérieure à vous, extérieure à votre famille, comme un coach, qu'il est nécessaire d'avoir de côté pour vous accompagner et trouver les clés